Abiloaze. Bonjour, Renaud Wexelman, consultant, coach professionnel et formateur en management, en communication interpersonnelle et en conduite de changement. Si on définit l'assertivité comme la capacité d'un individu à exprimer ses besoins, à s'affirmer au quotidien dans ses opinions, ses idées, ses ressentis, tout en gardant une qualité de relation au quotidien avec autrui, en respectant effectivement les idées et les opinions d'autrui, alors oui, l'assertivité est un véritable levier de développement de compétences en entreprise. Alors quel type de compétences? Des compétences liées au savoir-être, principalement autour de l'intelligence émotionnelle. Quand je suis assertif, c'est que je connais bien mes besoins, je connais mon niveau de stress, je suis capable de l'exprimer, de pouvoir le communiquer à autrui pour qu'il en prenne connaissance. Et donc, je dois être aussi capable d'entendre et d'être en empathie par rapport aux besoins émotionnels de l'autre. Des compétences aussi liées à l'intelligence relationnelle, puisque à un moment, je dois être capable aussi de me synchroniser dans la relation, d'entendre la logique, la carte du monde de l'autre, donc de m'adapter en permanence dans la relation avec autrui. Donc ces deux compétences, elles sont confirmées et confortées par ce que permet de développer l'assertivité, c'est-à-dire l'estime et la confiance en soi. Donc elle permet de développer aussi des capacités d'adaptation au quotidien dans l'entreprise et aussi des capacités, alors de manière plus indirecte, liées à l'innovation. C'est un peu plus original dans le sens où si je suis capable d'affirmer mes idées, de proposer des suggestions, et si dans la relation d'égal à égal que j'instaure avec autrui, je crée un climat de confiance où l'autre se sent en capacité de proposer, de faire des suggestions, alors je développe une intelligence collective autour de la prise de décision et sur la proposition d'idées et donc autour de l'innovation. Ça, ce sont les compétences principales. Évidemment, il reste une compétence la plus importante, c'est celle du leadership. L'assertivité est liée de manière naturelle et intrinsèque au leadership. Si précédemment on a fait la liaison entre leadership et assertivité, c'est parce que les deux sont reliés de manière intrinsèque. Alors, peut-être pas dans les deux sens, c'est-à-dire qu'être assertif ne permet pas de garantir un développement de leadership. En revanche, et il me semble, et c'est un parti pris personnel très important, on ne peut pas développer son leadership sans assertivité. C'est essentiel. Alors pourquoi? Parce que quand on est leader et qu'on doit engager, motiver les collaborateurs au quotidien, on doit être capable d'exprimer ses idées, sa vision, de pouvoir embarquer, si je reprends cette métaphore, les collaborateurs au quotidien sur les projets, les engager. Comme on a l'habitude de définir l'assertivité en négatif, c'est-à-dire en opposition à l'agressivité, à la fuite, à l'évitement et à la manipulation, on voit bien que le leadership est dans la même logique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire reposer le leadership sur de l'agressivité. C'est une solution à court terme qui déstabilise les collaborateurs. Le management par la terreur n'a jamais fonctionné. Donc le leadership doit être dans une relation gagnant-gagnant avec le collaborateur de confiance. Il ne peut pas aussi reposer sur une logique d'évitement, c'est-à-dire que l'assertivité permet, par l'affirmation de soi et de son positionnement, d'être dans une responsabilisation. Une responsabilisation qui permet d'affirmer et de porter des décisions au quotidien. On a tous eu un manager au quotidien qui était un manager girouette, qui disait oui à tout le monde. C'est le plus insécurisant pour les collaborateurs. Il est important que chaque manager assume ses responsabilités. Si on considère qu'un bon manager n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur, mais celui qui, au contraire, apprend de ses erreurs, l'assertivité est un élément essentiel dans le développement de son leadership. Pourquoi? Parce que la capacité que j'ai à un moment à exprimer les difficultés que je peux rencontrer, à revenir sur des décisions, effectivement, en montrant que je peux m'être trompé dans ma stratégie, c'est important. C'est modélisant pour les collaborateurs. Et ça permet justement de montrer une certaine transparence, ce qui va justement dans le sens d'aller à l'encontre d'une manipulation, c'est-à-dire c'est le troisième élément qui est en miroir négatif de l'assertivité, c'est-à-dire que le manager ne peut pas être dans une logique de manipulation, il ne peut pas être dans une relation déséquilibrée face aux collaborateurs, il doit être dans une relation gagnant-gagnant de transparence. La manipulation a toujours des résultats à court terme, mais casse la confiance et la crédibilité du leadership à moyen et long terme. Donc le manager a tout intérêt à développer son assertivité, à exprimer une certaine transparence dans ses positionnements. Évidemment, il ne peut pas tout dire, il y a des éléments managériaux à ne pas communiquer, mais en tout cas, il doit viser, il doit avoir comme ligne d'horizon une certaine transparence dans la manière de communiquer les informations, son positionnement, ses idées, ses convictions, pour pouvoir engager, embarquer, encore une fois, les collaborateurs au quotidien. Et cette attitude, cette posture d'assertivité va permettre de modéliser aussi auprès des collaborateurs une certaine assertivité.
Je ne peux pas attendre de mes collaborateurs qu'ils soient capables de m'exprimer leurs difficultés pour que je les accompagne si moi-même je ne suis pas capable de montrer l'exemple. Je dois incarner, je dois être congruent au quotidien dans mon leadership, dans l'expression de ma posture pour que mes collaborateurs puissent apprendre cette assertivité. Donc il y a une sorte de contamination positive de l'assertivité via le leadership auprès des collaborateurs. Le leadership, que ce soit dans la vie quotidienne ou en entreprise, est un élément structurant dès qu'il s'agit d'un travail en collectif. Il est un garant de la structuration, du passage du collectif d'individus à la notion d'équipe, du passage de l'individu à une intelligence collective au quotidien. C'est un facilitateur, c'est ce qui permet de porter un cadre, de sécuriser, de structurer le travail en collectif. Pour qu'une équipe se construise autour d'un projet ou dans le travail au quotidien, que ce soit associatif ou dans la vie de tous les jours, dès qu'on a du travail en collectif, le leader permet de sécuriser le travail d'un groupe et de porter les équipes autour d'un projet, d'une vision, d'embarquer. Quand tout va bien au quotidien, on a beaucoup moins besoin du leadership. En revanche, dans un contexte de plus en plus complexe, de changement continu, de déséquilibre permanent, on a de plus en plus besoin, on est de plus en plus en attente d'un leader. On le voit dans le domaine politique, on est d'autant plus en attente d'un leader quand on a des pertes de repères, quand on a besoin que quelqu'un prenne le lead, justement, prenne les rênes pour trouver des réponses, pour trouver une voie, une direction. Le leadership se retrouve à tous les niveaux de la société dès qu'un travail, une structuration du collectif est nécessaire et que quelqu'un doit embarquer, doit mener effectivement les personnes autour d'un projet, d'une vision. Je vous conseille fortement de développer votre assertivité si vous désirez fédérer, motiver, embarquer les équipes. Tout le monde a y gagner. Abiliways.